Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Série, l'émission toujours accompagnée de notre chère Marie Baraco, la directrice du festival Série. Ça va Marie? Super. Quel est le programme du jour alors? Alors, le programme du jour, nous avons construit une émission autour des créatrices d'une série qui nous a marqués par son ton, son audace, ses personnages, sa sensibilité. Wesh Frères et Starfoula sur arte.tv pour évoquer l'air de rien, l'amour, la mort, la religion, la famille, l'adolescence. Lisa Coca, Romane Guéret, bonjour, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir toutes les deux. Vous avez donc créé Tu préfères sur Arte. Je voudrais juste savoir avant comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs, Lise, Romane. Avec Lise, on s'est rencontrés sur le casting d'un long métrage. Lise était directrice de casting, moi assistante, et c'était le film Le Nouveau. Oui. Donc on cherchait des... De Rudy Rosenberg. Ouais. Et avec Lise, on est partis une grosse semaine dans le Nord que toutes les deux, alors qu'on se connaissait assez peu, faire du casting. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se rencontrer, à travailler ensemble. C'est à cette occasion-là qu'on a eu envie d'écrire un film ensemble et c'est de là qu'est né notre premier court-métrage Chasse Royale. C'était quoi votre parcours avant? Comment vous êtes devenue directrice de casting, assistante de casting Alors moi j'ai fait une fac de psycho et une école de théâtre pour être comédienne. Et après ça, j'ai commencé un stage en casting et je me suis mise aussi à faire du coaching enfant sur des plateaux de tournage. Et voilà, et donc il y a quelque chose qui était très convergent par rapport à ces deux branches, quoi, la psycho et le théâtre. Donc j'ai fait ça plusieurs années et ensuite ça s'est transformé en réalisation. C'est fort. Romane? Et moi, pour le coup, j'ai fait une fac de cinéma. Je savais que je voulais faire de la mise en scène, donc j'ai enchaîné un peu les stages en mise en scène sur des plateaux. Et j'avais envie un peu de toucher à tout, donc j'ai fait des stages un peu dans tout, aussi technique et c'est pour ça que je me suis retrouvée sur ce film. C'était la première fois que je faisais du casting et voilà, je trouve ça chouette quand on veut réaliser d'avoir une vue d'ensemble. Et Chasse Royale, votre court-métrage a été nommé au César en plus. Oui, tout à fait. Et vous avez eu des prix. On remarque que déjà, évidemment, il y a un thème commun avec Tu préfères, c'est l'adolescence. Ouais. C'est un sujet pour vous? C'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Moi, me concernant, dans mon exercice de casting coaching, c'était déjà avec des enfants et des adolescents, donc c'était assez ciblé, quoi. Et ensuite, en tant que spectatrice aussi, ça a toujours été les films qui me fascinaient depuis toute petite. Donc non, c'est assez naturel. Puis en psycho, je me spécialisais dans la psychologie de l'enfant. C'était plutôt cette branche-là que j'avais. Donc ouais, c'est quand même un peu un sujet d'obsession pour moi. Alors là, on va retrouver des enfants qui n'en sont presque plus. Enfin, ils ont 16 ans déjà. C'est déjà le cœur de l'adolescence, qui est quand même une période qui peut durer parfois très longtemps. Alors, ils sont 4 jeunes d'un quartier populaire de Paris, dans le 19e arrondissement, la place des Fêtes. Ils ont une sacrée tchatche, tous. Ils sont pleins de vie, pleins de liberté. Et ils ont donc l'habitude de se faire des défis comme ça, oratoire, en se demandant tu préfères quoi ou quoi. Alors on va retrouver Fanta Kébé, Chirel Nataf, Zakaria Lazab, Mouktar Diawara. On les retrouve tout de suite dans la bande-annonce de Tu préfères. Tu préfères faire un taf que t'aimes bien de ouf, mais tu gagnes un SMIC, ou avoir 10 000 € par mois, mais tu fais un taf de merde? Get. Non, t'as là, je l'ai frôlé. Quoi comme taf de merde, tu gagnes 10 000 €? Laver les toilettes publiques. Mais le Coran, je les lave, je les lèche, je les récure avec une brosse à dents, frère. non, J'étais moi, malade c'est ou quoi, frère? 10 000 €. Et moi, je préfère prendre le SMIC. Hein. Tu préfères avoir des grosses fesses ou des gros seins? Des grosses fesses, tu me parles de quoi? Y a pas photo, frère. Tu préfères manger du porc ou plus voir ta mère? À vie. Ça reste entre nous. Dieu, je l'aime bien. Mais ma mère aussi, je l'aime trop. Tu grailles le porc. le porc. Qu'est-ce que c'est, attends? Je suis mignonne ou je suis pas mignonne? Ouais, t'es mignonne. Jai, t'es où là? Pourquoi tu me rappelles pas? C'est pas un petit truc comme ça, il va nous séparer, tu vois. Pourquoi tu me fais ça? Moi, je t'ai fait quoi? Et donc, évidemment, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à imaginer cette série et à envisager d'aller chercher un producteur, puis ensuite un diffuseur, une plateforme, enfin arte.tv en l'occurrence, pour qu'elle existe? Alors, le point de départ, ça a été la rencontre avec ces quatre ados que j'ai rencontrés dans un premier temps sur un plateau de tournage
où j'étais coach enfant et c'était un film dans lequel ils jouaient. Et donc voilà, donc j'ai passé vraiment un été entier avec eux sur ce plateau, à attendre avec eux, parce que sur un plateau de tournage, on attend beaucoup, et donc à beaucoup discuter, à beaucoup débattre. Et peu à peu, je me suis mise avec leur accord à enregistrer certaines de ces conversations, parce que je les trouvais vraiment très savoureuses et riches. Et voilà, avec Roman, on a réécouté ces conversations. À ce moment-là, on était en train d'écrire un film aussi sur l'histoire d'un tournage. Et du coup, pour nous, c'était aussi un peu de la matière, parce que c'était des enregistrements d'enfants qui étaient sur un plateau de tournage. Et en fait, on a commencé à retranscrire ces conversations toutes les deux en se disant que c'était une matière vraiment très précieuse, et qu'un jour, on aimerait faire quelque chose avec cette matière-là et avec précisément ces enfants-là. Ces enfants-là. Mais comment vous êtes passé, Roman, ensuite de ces enregistrements à la web-série? Enfin, comment vous êtes ensuite, vous avez réussi à convaincre des producteurs? Je crois que c'est Superstructure. Pierre Grimaud et Jean Datana. Voilà. Ouais. Puis Arte. En fait, du coup, moi, j'ai retranscrit aussi ces enregistrements, et en parlant, en discutant, on s'est dit, bon, c'est vrai qu'ils sont top. Et on était un peu épuisés de cette écriture de scénario long métrage, parce que c'est très long. Oui. On avait toutes les deux hyper envie d'un truc concret, assez rapidement, et on s'est dit, un format court, ce serait cool. Et en fait, assez vite, il y a eu cette idée de concept de Tu préfères, qui était une idée de base, et on s'est dit... c'est très simple, on va faire un pilote, parce que sinon c'est trop long et que les dossiers de financement, c'est toujours plus long que prévu. Et donc avec Lise, on a autofinancé notre petit pilote, où on a fait 4 épisodes. Donc ils étaient tous sur le toit. On avait un décor unique, mais du coup qui est un décor qu'on adorait et qu'on voulait après garder sur la série. Oui, qu'on retrouve ensuite dans la série. Oui, qui est un décor en plus qui a du sens. Oui. Et donc voilà, et on est arrivé, on avait rencontré Pierre et Jean sur la saison 1 de Hobbies sur Canal+. Oui. Donc on avait co-réalisé un épisode de Hobbies avec Lise. Ça s'était hyper bien passé, et on leur a dit, on a un pilote à vous montrer. Et en fait, après, ça s'est enchaîné très vite, parce qu'ils ont eu un coup de cœur assez... Et c'est tout de suite l'idée, c'était pour vous une web série, c'était pour avoir une forme de liberté? Non, en fait, on a commencé à travailler autour d'improvisation sur des Tu préfères avec les 4 ados. Et en fait, c'est à force de travail aussi que le format s'est dessiné, et que... Voilà, 7 minutes, c'était à peu près le temps, qu'il fallait pour que un débat autour d'une thématique de Tu préfères aille au bout de quelque chose. Et puis on s'est mis à imaginer une histoire, une dramaturgie par-dessus ça avec une scénariste, Éléonore Guret. Et voilà, et donc le format s'est un peu imposé de lui-même au fur et à mesure du travail. Et puis voilà, après on l'a proposé à Arte, on en a discuté avec Arte, et tous ensemble on est allés vers ça, quoi. Vous aviez envie de vous adresser aux jeunes ou non, en fait? Est-ce que vous avez réfléchi à la cible, en fait, au départ? Oui, beaucoup. En fait, c'est pour ça qu'on en a discuté avec Arte, parce qu'on s'est dit c'est pas forcément votre public. Et puis ces jeunes-là, qui pour eux, Zacharia, on l'a vu il y a 2 jours, il nous dit Arte pour moi c'était les documentaires sur la guerre. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait... L'idée, c'était d'ouvrir aussi avec Arte à un autre public. Et en fait, nous, c'est vraiment ce qui a été hyper beau, et on était hyper contente de cette expérience de web-série. C'est que, en fait, du coup, tous les gamins ont pu voir cette série. Il y a eu les réseaux sociaux, c'est des vidéos qu'on s'envoie, donc c'est viral. Et en fait, d'un coup, il y a un espèce d'engouement comme ça, où il y a des commentaires, et puis en fait, les gens débattent autour des propres des débats de l'épisode. Et il y a une interaction comme ça hyper forte, et qui nous a vachement touchés, quoi. Et après, on espère aussi s'adresser à des adultes qui, justement, n'ont pas l'habitude de côtoyer ce type de jeunesse-là. Et ça nous touche aussi beaucoup quand des gens d'une toute génération nous disent à quel point ils ont été touchés par ces gamins. Oui, alors on va les retrouver, ces gamins. On va regarder un nouvel extrait de Tu préfères. On va se retrouver dans un bar à chicha, et la joute verbale va commencer. Wesh, Théma, comment vous êtes? Vous avez qu'à pas vous faire remarquer. Et alors? C'est une raison?
t'as une jupe, toi, t'as un décolleté de partout. Tu crois on va pas te regarder ou quoi? On s'habille pas pour les gens, on s'habille pour nous. Faut être pudique quand perso, ma petite soeur, moi, elle sort pas comme ça de chez moi. Et toi, déjà, elle a dit, je suis pas ta petite sœur pour commencer. Et toi, écoute-moi bien. Tu préfères que je m'habille comme ça tous les jours ou que je me mette en survêt tous les jours? Tu préfères quoi? Bah, voilà. Ah, là, tu parles plus, hein. Vous préférez une meuf, elle est archi son, elle est archi belle, tout ce que tu veux, mais elle a pas de forme, pas de fesses, pas de seins. Ou tu préfères avoir une meuf, elle est trop bonne, tout ça, mais elle est éclatée du visage, elle est trop moche du visage. Éclatée du corps et belle du visage. Non. Quoi? Tu veux baiser une meuf plate? Non, pas... si c'est ta femme, je préfère la meuf belle et T'es plate. un ouf, toi, wesh, t'es un ouf. Tu sais ce que je vais faire? Je vais me marier avec une meuf plate, mais qui est belle, Ouais, voilà. mais je vais la tromper. Ah non, toi, t'as schlagué, toi, voilà. Alors, c'est vrai que pour revenir sur cette question de cible, entre guillemets, c'est toujours un débat. Je vois à Fontainebleau, quand on organise nos rencontres séries-séries, il y a toujours cette question de à qui on s'adresse et comment on va chercher les jeunes quand on fait des programmes audiovisuels. Et on avait reçu, là en 2019, les représentants de la jeunesse d'une chaîne danoise qui s'appelle DR, qui est la chaîne publique. Et il y a un truc assez intéressant, ils ont décortiqué, ils ont vachement analysé, en fait, quand on veut s'adresser aux jeunes, les ingrédients, entre guillemets. Donc, je vais vous les lister, parce que je les ai renotés, pour voir si ça fait écho et si vous avez vraiment réfléchi, vous, avec ces préceptes en tête quand vous avez conçu la série. Donc, il disait qu'il y a 5 étapes indispensables. Il faut un brief très clair, il faut un bon talent avec une vision, on les a là, une promesse universelle et une histoire à laquelle on peut s'identifier, connaître son public et s'appuyer sur une distribution digitale. Donc, en fait, les ingrédients, je trouve qu'on les a dans Tu préfères, mais la question, c'est est-ce que vous les avez conceptualisés comme ça aussi? Non, pas du tout. Mais par contre, c'est intéressant à entendre, effectivement, ouais, et ça fait plaisir de constater qu'effectivement, les ingrédients sont là. Vous parliez d'identification, et ça, c'était vraiment ce qui était important pour nous, quoi, c'est qu'ils se sentent représentés et qu'en fait, il y a un réalisme qu'ils ne retrouvent pas forcément toujours dans la série quand on parle d'eux, ou dans le cinéma aussi d'ailleurs, de ne pas polisser en fait leurs paroles, leurs préoccupations, leur façon de vivre. Ça c'était important. Il y a une approche documentaire quelque part. Oui, on peut Parce que dire vous ça partez comme d'eux, ça. en fait, le matériau, en fait, ce sont eux, quoi, en fait, au fond. Dans un premier temps, oui. Après, c'est toute la méthode qu'on a un peu mis en place avec Lise, c'est que c'est très, effectivement, c'est très empreinte de ce qu'ils sont. Et puis après, on rajoute de la fiction, on change beaucoup de choses, on leur fait dire des trucs que c'est pas forcément celui qui l'a dit qui va le dire à la fin. Enfin voilà, on essaye de travailler après en y rajoutant quand même beaucoup de fiction. C'est vrai que la matière première, c'est eux. On part d'eux et puis après, on en fait des personnages fictionnels. Est-ce que ça a été une question, ça, dans le processus de production, avec vos producteurs et après avec Arte, justement ce langage qui est un langage très vrai, est-ce que ça a été l'objet de discussion, en fait? En tout cas, ça a été une part importante du travail avec eux. Et on ne voulait pas transformer la vraie façon qu'ils ont de parler. Et puis, on voulait aussi rendre justice à ce langage et à ce qu'il a de poétique, de beau, de créatif. Et ça n'a jamais été un problème, ça n'a jamais été Non, un mais sujet, c'est ce que j'allais dire, c'est ouais. que c'est justement ça, je pense, qui a beaucoup plu et aux producteurs et à Arte. C'est-à-dire que le coup de cœur, il était aussi très lié à cette véracité, à l'authenticité du langage et de ce qu'ils sont et de cette génération. C'est pour ça qu'ils avaient... Ouais. C'est une langue à part. D'ailleurs, ils s'amusent aussi avec le français parce qu'il y en a une qui a changé de lycée, qui emploie des mots comme pertinemment, donc elle se fait chambrer par les autres. C'est quoi? Tu nous parles comment, etc. C'est assez amusant aussi, la manière dont votre série raconte l'évolution d'une langue, comment les jeunes se l'approprient. Ouais. On en revient quand même à un sujet qui vient dans chaque émission. C'est le lien, effectivement, fiction-société, comment la société imprègne la fiction et vice-versa. Enfin, l'un nourrit l'autre, le nourrit l'un. Et en fait, un créateur, c'est aussi une éponge. Et voilà, encore une fois, on en a la preuve. Et c'est vrai moi, évidemment, ça m'a fait aussi penser à une série que vous connaissez certainement, qui s'appelle Scam, qu'on a découverte à Fontainebleau il y a plusieurs années. Ça a été un énorme... choc. Oui, ça a été un coup quelque part. Du coup, on s'est intéressé au processus. Et en fait, c'est marrant parce que c'est pas exactement comme vous. C'est-à-dire que là, c'est la chaîne publique qui s'est dit, bon, les jeunes ne regardent plus NRK. Ils sont totalement absorbés
l'instant nos écrans, on ne les concerne plus, bref, on les perd. Donc comment faire pour qu'ils reviennent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous adresser à eux? Et donc ils ont monté un vrai groupe de travail. Donc en fait, c'est quelque part le travail que vous avez fait, vous, de manière beaucoup plus artisanale et empirique, j'ai envie de dire, mais qu'ils ont conceptualisé, ils ont travaillé pendant des mois, ils ont monté un groupe de jeunes filles, donc ils vont s'adresser aux jeunes filles de 16 ans, donc c'était vraiment très précis. Ils les ont réunis et ils ont créé cette série qui s'appelle donc Honte, qui est un carton absolu dans le monde entier. Il y a eu 7 remakes, ça a été acheté partout. On a reçu ici aussi d'ailleurs le directeur littéraire de l'adaptation française. Et c'est vrai que en fait, j'ai l'impression que en gros, pour parler aux jeunes, il faut s'intéresser à eux, quoi, finalement. C'est ça la recette. Bah oui, nous on travaille. Enfin, ça nous semble impossible de ne pas travailler en collaboration avec eux. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il peut y avoir deux approches. C'est-à-dire que Niels Raoult, par exemple, nous disait qu'il faisait aussi attention à ce que le langage employé dans la série, l'adaptation française donc, de Scam, soit entre guillemets un peu plus universel, même s'il y a des formules employées par la jeunesse, parce qu'il avait peur aussi que ça fasse trop dater très vite. Et que parce que les expressions vieillissent très vite, elles peuvent être très vite saut 2016, quoi. Et est-ce que vous avez fait attention à ça? Non, parce que justement, nous, l'idée, c'est une série, ça se passe maintenant, c'est ancré dans le réel, c'est presque, un truc de sociologie. Oui, c'est presque un témoignage, non mais c'est vrai, d'une époque. D'une époque. Exactement. Oui. Donc non, on n'a pas du tout pensé à ça. On avait reçu aussi les comédiens de Scam qu'on avait interrogés et qui reviennent sur les sujets aussi, les thèmes qui sont abordés par la série. Donc c'est les thèmes vus par les acteurs. Scam means shame, so it's more or less related to like being feeling the shame of being young and like and the problems that like follows with being young and being a teenager, being in love, being a minority, being having a different sexual orientation. It's about showing like the stories that you don't often hear, showing like the stories of minorities and not portraying them in the same way as we always have seen them. For example, season 3 is about Isak and like he's coming out as gay. It could easily be a season about coming out as gay, but it's not. It's about just being in love. It's a different way of telling stories with new perspectives. Et du coup, se pose la question de la manière dont vous avez travaillé avec les comédiens que tu préfères et de la question de est-ce que ça a été une attention particulière pour vous de les thèmes que vous avez traités, abordés dans chaque épisode de la série? Donc nous, on a travaillé avec eux. On avait avec Lise déjà des listes de tu préfères. Donc l'idée, c'était d'embrasser plusieurs thématiques, parce qu'il y a des versions. Que vous aviez créé, vous, ces listes? Voilà, oui, qu'on a écrit. D'accord. On a écrit nous écrit. Et qu'on voulait mettre à l'épreuve pendant des séances d'improvisation. Donc c'est ce qui s'est passé. On a essayé plein de tu préfères, de différents registres, parce que y a vraiment une possibilité infinie de registres. Et puis on a vu ceux qui fonctionnaient, ceux qui fonctionnaient moins. Toutes ces improvisations, on les a retranscrites dans leur intégralité. Donc on a un bon gros dossier après de retranscription. Donc c'est vraiment là où on travaille le scénario et c'est ce qu'on se disait, c'est que c'est ça qui est passionnant, c'est que là, on travaille les mots, la langue, on fait du collage et on écrit finalement un scénario beaucoup plus efficace et concentré. Et puis ensuite, sur le plateau avec Lise, on a, nous, le scénario qu'on a écrit. Eux l'ont travaillé une fois avec nous, mais seulement une fois, donc ils connaissent la trame. Et on les dirige, donc nous on a le scénario et on les dirige comme ça sur ce temps-là. Et on a un petit outil depuis cette série, je laisse Lise prendre le relais là-dessus, c'est des oreillettes. Il y a aussi une étape entre la retranscription et la répétition avec eux de l'épisode, c'est quand même aussi vraiment la construction du squelette dramaturgique et la création des personnages, en fait, parce que justement, c'est pas une série à sketch, dans le sens où c'est pas juste un épisode par tu préfères, et puis on a un débat, il y a vraiment, on filigrane des personnages qui se dessinent, des relations d'amitié, d'amour, des fractures une fracture entre les deux filles.
Le pari qu'on a essayé de tenir, c'est justement d'avoir qu'en fait le jeu de Tu préfères ce soit un prétexte, un outil dramaturgique, et que par-dessus ça, on s'attache vraiment à des personnages et à leur trajectoire. Et l'oreillette alors? Et donc l'oreillette, c'est donc des oreillettes dont sont munis nos 4 jeunes acteurs sur le plateau, dans lesquelles on leur souffle le texte et les indications de jeu. Ce qui nous permet de ne pas couper entre les prises et de faire des prises très très longues, de 1 heure, 1 heure et demie parfois, puisqu'on est tout le temps, et eux sont tout le temps en condition de jeu. Et voilà, et par ce biais, on crée de la surprise, on crée de l'imprévu. Est-ce que ces jeunes avaient des sujets tabous? Par exemple, on va voir un extrait dans quelques instants sur la religion notamment, mais est-ce qu'ils avaient des réticences, des pudeurs sur la sexualité? Est-ce qu'à un moment donné, non, ça, on ne veut pas? Comment vous avez travaillé avec eux là-dessus, justement? C'est sûr qu'il y a des sujets sur lesquels ils sont plus pudiques que d'autres. Eh oui. Après, le contrat, un peu, c'est qu'on est dans quelque chose on est dans de la confiance, donc c'était aussi beaucoup de discussions avec eux, et puis, mais il n'y a pas eu de blocage. Après, les garçons sont beaucoup plus pudiques quand il s'agit de parler d'amour. Ah oui. On a eu un blocage quand même sur la scène du baiser entre Ismaël et Djeneba, oui, de la part d'Ismaël, enfin, de la part symbolique de Zakaria. Et ouais, ça c'était difficile pour lui à jouer, ça a mis du temps, mais en fait, son malaise est intéressant, justement, oui. dans le résultat final, parce que le personnage l'est tout autant. On va découvrir un nouvel extrait de Tu préfères, donc on va les retrouver sur le toit, là où tout a commencé. Donc, et ils sont en train de parler de religion, des dictates notamment, des divers dictates, des diverses religions. Pourquoi on peut pas manger du porc? Moi, je sais pourquoi. Pourquoi on peut pas j'ai demandé manger à du elle. porc? Vas-y, continue. Au temps du prophète, Ouais. Quel prophète? il n'y avait pas de frigo Mohamed. et tout. Couscous. C'est-à-dire le porc, ça donnait trop de maladies, tu Wallah, vois. Tu racontes que de la merde. C'est pour ça qu'on interdit le porc. Qu'est-ce que tu me parles de frigo? Non, je crois qu'elle a raison. hein. Moi, je T'es sérieux, toi? Je me suis renseignée. J'ai vu un reportage. Ok, tu préfères manger du porc ou plus voir ta mère à vie? Ta mère, en sachant qu'elle s'est occupée de toi depuis que t'es né, hein. Non, Elle est là tous les jours, nanana, nanana. Et Dieu, c'est quand t'es mort, c'est lui qui s'occupe de toi. hein. ça reste entre nous? Ouais. Ça reste entre nous. hein. Dieu, je l'aime bien. hein. Mais ma mère, mais arrêtez, wesh, arrêtez. Dieu, je l'aime bien. Mais ma mère aussi, je l'aime trop. C'est pas moi, je décide d'aimer, hein, mais... Vas-y, c'est bon. Toi, tu préfères quoi, toi? Ce sujet-là m'a impressionné parce qu'on sait que la société est très crispée en ce moment au niveau de la religion. Et vous êtes arrivé à les faire parler de ça. L'une est juive, d'autres sont musulmans. Est-ce que là-dessus, ils étaient assez libres? Parce qu'on les sent libres. C'est d'ailleurs assez amusant et c'est assez juste la manière dont ils en parlent. Comment ça s'est passé là, à ce moment-là? C'est vrai que la société est assez crispée là-dessus, mais eux le sont beaucoup moins. Ils ont une parole beaucoup plus libre et déliée sur ce sujet. Et c'est ça qui peut être un peu déstabilisant quand on les entend, quoi. C'est qu'il y a des endroits où il y a un certain obscurantisme dans ce qu'ils peuvent dire. Mais par ailleurs, il y a une violence qu'il ne faut pas prendre comme telle parce que, en fait, ça fait partie de leur façon de communiquer, quoi, de se charrier dessus, d'être sans filtre, de dire les choses et de ne pas avoir peur des mots. Et en même temps, c'est des ados qui vivent ensemble vraiment, quoi. Et il y a une richesse comme ça dans la diversité et les cultures de chacun. Et ils connaissent vachement bien les cultures des uns et des autres. Donc voilà, il y a une sorte de dualité. En fait, ça a l'énorme avantage de dédramatiser le débat, moi j'ai trouvé. Hein, Ouais. et ce sont en fait des choses qu'on ne voit jamais à la télé. Donc là, on est sur arte.tv, on est sur une web-série, mais en l'occurrence maintenant, je ne sais pas si on peut vraiment faire de distinction par rapport à la plateforme de diffusion, puisque les gens regardent des séries, et notamment les nouvelles générations, ils ne savent plus vraiment ce qui est quoi, etc. Tout est un peu au même plan. Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit en ligne, pour Arte, ça fasse une différence? Est-ce que vous avez eu des débats sur ces sujets que vous avez pu aborder? Vous êtes senti très libre, j'imagine, mais ce n'est pas le cas de tous les créateurs qu'on a reçus ici. Donc,
Encore une fois, je pense que c'est ça qui leur ont donné envie de nous suivre. Enfin, c'est aussi parce que dans le pilote qu'on leur a montré, il y a vraiment ce débat autour de la religion. Et c'était hyper important pour nous que ça existe. Enfin, et donc, je crois que c'est ce qu'ils attendaient aussi. On a été hyper libres. Hyper bien accompagné. Chercher à éviter, c'est ce que j'aime bien aussi. Pas du tout, justement, on voulait parler de ça. Et puis il y a un truc quand même hyper joli, c'est que Shirel et Zach, il y a une petite histoire d'amour là-dessous, et que en fait c'est aussi ça qu'on raconte, c'est que ils ont beau se charrier sur leur religion, voilà, c'est comme elle dit. Mais oui. C'est mignon, elle dit, t'as un cœur, j'ai un cœur, voilà. Mais on avait vachement peur des polémiques que ça pouvait créer, et en fait on a été très surprise du fait que ce soit vraiment très peu le cas. Et ça Là, je vous ai trouvé très forte et très habile dans la manière dont vous avez arrivé à aborder des thèmes qui sont au-delà du touchy en ce moment. Et puis la question des origines aussi. Traité de manière très touchante. Et je trouve d'ailleurs que la série, après les premiers épisodes qui sont plus fun, plus provoques, etc., évolue vers quelque chose sur la fragilité de l'adolescence, sur le désir d'émancipation, par rapport à ses amis, la trahison éventuelle, par rapport aussi à ses origines, par rapport au quartier. Tout ça qui sont vécus comme des mini-trahisons pour certains, des déchirements aussi. Ça vient aussi des discussions que vous avez pu avoir avec eux, ou c'est des choses que vous vouliez amener aussi, vous un peu des deux. Enfin, c'est un mix entre le travail et la relation avec eux, et puis aussi nous, je pense, un peu nos souvenirs d'adolescente. Et c'est pour ça qu'on espère qu'il y a quelque chose d'assez universel sur l'adolescence, et que ça dépasse la thématique des jeunes de quartiers sensibles, quoi, et qu'il y ait quelque chose qui rassemble autour de ce que c'est que l'adolescence pour tout le monde. Moi, je pense que c'est pour ça que en fait, la série est très bien passée, c'est-à-dire malgré les sujets touchy. C'est que j'ai l'impression, en tout cas, que ce qu'on a réussi à faire, c'est de créer quand même quelque chose où tous les adolescents se retrouvent dans cette histoire. Et c'est ce que disait Lise, quand on a essayé de travailler la trame, on voulait justement que ce soit quelque chose de très, très, très universel, comme juste une histoire d'adolescent, une histoire d'amitié. Et oui, de ne pas rentrer dans les problématiques d'ados de banlieue. Enfin, voilà, c'était pas l'idée. Et en fait, je crois que du coup, y a pas mal d'adolescents qui se retrouvent... et même d'adultes qui se retrouvent dans cette histoire de... Ça m'intrigue d'ailleurs les retours. Vous avez eu des retours un peu de leurs copains, par exemple, de leur environnement. Est-ce qu'ils vous ont fait part un peu des échos de leur génération, de leur environnement par rapport à la série ? Ils kiffent. Franchement, on a des retours positifs. Puis eux, ils ont tellement bossé, ils ont tellement travaillé, ça a tellement été un boulot de comédien que je pense qu'ils sont ravis de pouvoir dire non, c'est pas nous, c'est des rôles, on a appris nos textes, c'est une histoire. Et donc voilà, j'ai l'impression que, en tout cas pour leurs copains, la question ne se pose pas trop. Mais c'est vrai que sur les réseaux, on a eu beaucoup de retours. Enfin, on nous a demandé comment c'est... Est-ce que c'est du documentaire? Est-ce que c'est de la fiction? Donc c'est pour ça qu'on explique que non, c'est bien de la fiction, mais qu'on essaye d'être le plus près possible d'une réalité. Et je me demandais, vous parliez tout à l'heure de la réaction sur les réseaux sociaux, comment ça s'est géré? Parce qu'on est effectivement sur une génération qui les utilise énormément, donc entre guillemets, les gens qui regardent la série, il y a forcément une vie de cette série sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous aviez anticipé, que vous avez géré après, ou ça s'est organisé, ou ça a été... En fait, ce qui était super, c'est que les réactions un peu vives et un peu... qui pourraient être simplement racistes, parce que voilà, c'est le problème du web aussi, c'est que on a un peu le droit à tout. Et d'un coup... il y a 4 personnes qui répondaient et puis le mec se barrait parce qu'il n'y avait plus de raison d'être là. Donc en fait, ça a plus été dans ce sens-là et du coup, c'était assez... Ouais, il y a un phénomène d'appropriation, c'est joli ça, ouais. Vachement. Ah ouais. Et donc en fait, il y a eu assez peu de déversements ou de commentaires haineux. Qu'est-ce qui va se passer après alors avec les 4? Là, vous n'avez pas envie de faire continuer, faire une saison 2 Tout le monde a envie de savoir ce qu'ils deviennent. Bah oui. On est accro. C'est en cours de réflexion. Du coup, nous aussi, on a envie de savoir ce qu'il y a. Ah ben voilà, on se pose la question, va falloir nous le dire quand même à un moment donné. Bientôt. On sera là pour suivre la suite de l'aventure en tout cas. Ah ouais, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Romane, Lise. Tu préfères, donc on peut voir encore sur arte.tv, Marie. Tout à fait, merci. Merci à vous. Voilà, donc c'était notre émission consacrée à Tu préfères. On se retrouve prochainement avec Marie. Tout à fait, des frères et sœurs scénaristes, créateurs de séries, Camille et Frédéric Rosset.
À très vite dans Série l'émission.